Dans la demeure de don Alexandre Herrera, le silence était toujours le même. Les couloirs étaient grands, le marbre brillait comme s'il réfléchissait les secrets, et chaque porte fermée témoignait des décisions qui avaient changé des vies. Le chef d'entreprise, propriétaire d'hôtels et de terres, avait appris à se méfier de tout, y compris de ceux qui travaillaient pour lui. Et finalement, plus que quiconque. Depuis que son épouse était morte il y a 3 ans, la maison était devenue froide. Il ne restait que des tableaux, des horloges anciennes et Élise. Élise était son employée de maison. Elle était arrivée au manoir avec timidité, déterminée à travailler pour subvenir aux besoins de son fils malade. Alexandre l'avait observée au début, travailleuse, discrète, respectueuse. Avec le temps, elle était devenue la personne en qui il avait le plus confiance, ou du moins le croyait-il. Mais quelque chose avait changé. Des papiers disparus, des mouvements étranges sur ses comptes, des conversations qui s'interrompaient quand il entrait, et surtout ces appels nocturnes qu'Élise passait quand elle le croyait endormi. Alexandre n'était pas un homme de confrontation directe, c'était un homme d'affaires. Si quelqu'un me trahit, pensa-t-il, je préfère entendre la vérité de sa propre bouche. Un après-midi, il fit semblant de se sentir mal. J'ai mal à la poitrine, murmura-t-il en portant la main à son cœur. Élise accourut avec une véritable inquiétude. Elle le soutint par les épaules. Don Alexandre, respirez, s'il vous plaît. Mais il se laissa tomber lentement sur le fauteuil, fermant les yeux. Il semblait inconscient. Élise paniqua. Elle hésita quelques secondes. Elle lui prit le pouls. Il était normal, mais faible. Elle regarda autour d'elle puis sortit son téléphone. Alexandre, sans bouger, écoutait tout. Sa respiration se fit plus lente, comme s'il était vraiment mal en point. Il ferma les yeux. Attentif. Allô, murmura Élise, nerveuse. Je ne peux pas continuer. Il vient de s'évanouir. Silence de l'autre côté. Elle se mordit les lèvres. Oui, le plan fonctionne, mais je n'arrive plus à faire ça. Il me fait confiance. Je ne veux pas faire ça. Les paroles traversèrent l'air comme des couteaux. Plan fonctionne. Alexandre sentit quelque chose se briser en lui. C'était donc réel. Il avait été trahi tant de fois par des associés, par sa famille, y compris par son propre frère. Mais Élise, elle était différente, ou du moins le croyait-il. Elle continua à parler. Non, non, il ne manque rien à l'argent. J'ai seulement fait ce que tu m'as dit, déplacer les documents, le convaincre de signer. Mais si tu entres maintenant, il saura tout. Mon fils ne peut pas perdre son traitement. Tu as promis de m'aider. Sa voix se brisa. Soudain, Alexandre ne sut plus quoi ressentir. Ce n'était pas une simple trahison. Il y avait de la douleur derrière. Il y avait de la peur. Qui est derrière tout ça, pensa-t-il. Élise baissa encore la voix. Il est inconscient. Je vais en profiter pour chercher la pochette dans son bureau. Dis-moi encore, que fais-je s'il se réveille? Le cœur d'Alexandre battait avec force, mais il décida de ne pas bouger. Il devait savoir qui n'était pas seulement derrière tout ça, mais qui utilisait exactement la douleur d'Élise pour le piéger. Et surtout, pourquoi? Alors qu'elle s'éloignait dans le couloir, ses pas résonnaient comme l'écho d'une vérité qui commençait à peine à se révéler. Alexandre serra les dents, les poings crispés. Il murmura pour lui-même, en silence, je vais découvrir tout, même si ça doit me faire mal. Élise avançait rapidement dans le couloir, tenant le téléphone entre ses mains tremblantes comme s'il était un secret vivant. Chaque fois que ses talons résonnaient sur le marbre, elle sursautait. Elle s'arrêta devant le bureau de don Alexandre, respira profondément et poussa la porte avec précaution. Le bureau était différent du reste du manoir, moins brillant, plus austère. Des étagères de livres, des dossiers organisés par date, des photos de projets, sur le bureau, une lampe antique éclairait des papiers importants. C'était le cœur de tout. Pardonne-moi, murmura-t-elle à l'air, comme si la maison pouvait l'entendre. Elle s'approcha du bureau et commença à chercher. Pendant ce temps, Alexandre restait immobile dans le fauteuil. Sa respiration était lente, mais ses pensées galopaient. Chaque mot d'Élise résonnait dans son esprit, plan, promesse, traitement. Il ne pouvait ignorer la douleur dans sa voix. Cependant, quelqu'un la manipulait, et ce quelqu'un était son véritable ennemi. Avec un effort calculé, il se redressa un peu sans faire de bruit. Il observa le couloir. Il n'entendit que le tic-tac de l'horloge et un silence chargé de tension. Si je me lève maintenant, elle se précipitera et je ne saurai jamais qui est derrière, pensa-t-il. Il décida d'attendre. Au bureau, Élise trouva la pochette grise. Ses mains tremblaient en feuilletant les contrats, les autorisations bancaires et une carte légale qui transférait une partie du patrimoine de l'entreprise à une société inconnue. Ses yeux enregistrèrent le nom de l'expéditeur, mais elle ne le lut pas complètement. Elle appela de nouveau. « Je l'ai trouvé. » La voix de l'homme à l'autre bout du fil sonnait froide, calculatrice. « Bien. Assure-toi qu'il signe demain. »
Dis-lui que c'est pour le nouvel hôpital. Il va le croire. Ce vieux riche veut toujours paraître généreux. Élise serra les dents. Ne l'appelez pas comme ça. Il m'a aidé quand personne d'autre ne l'a fait. L'homme eut un rire bref. Je t'ai dit pourquoi tu as accepté. Ne te laisse pas attendrir. Fais ce que je t'ai demandé et ton fils aura l'argent pour son traitement. Sinon, trouve une autre solution. Les paroles furent un coup. Et s'il découvre tout, demanda-t-elle, la voix brisée. Il ne découvrira rien. Il est vieux, confiant et fatigué. En plus, il te fait confiance. Utilise ça. Élise raccrocha lentement. Elle regarda la pochette comme si elle pesait des tonnes. Mon Dieu, murmura-t-elle en retenant ses larmes. Elle se souvint de l'hôpital. L'odeur de médicaments, le visage pâle de son fils, les médecins disant, sans argent, il n'y a rien de plus que nous puissions faire. Son cœur se déchira en deux, trahir le seul homme qu'il avait traité avec respect, ou perdre son fils. À cet instant, une ombre apparut réfléchie dans la vitre du meuble. Elle se retourna. Alexandre était debout, appuyé contre le chambranle de la porte. Il ne dit rien, il la regardait seulement. Ce silence était plus lourd que n'importe quel reproche. Élise sentit que le monde s'effondrait sur elle. Je peux vous expliquer, balbutia-t-elle en serrant la pochette comme si c'était une arme ou un bouclier. Alexandre s'approcha lentement du bureau. Sa voix, quand il parla, ne fut pas dure. Elle était triste. Alors, explique-moi. Élise avala sa salive. Les larmes coulaient déjà sur ses joues. Ce n'est pas ce que vous croyez, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Alexandre posa la main sur la pochette. Mais tu l'as fait. Il attendit une seconde, puis, avec calme, dit, dis-moi qui est derrière tout ça. Élise ferma les yeux. À ce moment-là, elle comprit que le secret ne la protégeait pas, il la détruisait. Et là, elle ne savait pas que le nom qu'elle était sur le point de prononcer allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle d'Alexandre. Élise ouvrit les yeux lentement, comme si la vérité lui brûlait même avant d'être dite. Ses lèvres tremblèrent. « C'est votre frère » murmura-t-elle. Le silence devint plus pesant que n'importe quel cri. Pendant une seconde, Alexandre crut avoir mal entendu. « Qu'est-ce que tu as dit ? Ton frère » répéta-t-il, la voix brisée. « Il m'a cherché. Il savait pour mon fils. Il savait que je travaillais ici. Il a promis de payer tout le traitement. Si je l'aidais. » Le monde sembla s'effondrer au ralenti. Le frère d'Alexandre, Maurice, avait été absent pendant des années. Ambitieux, élégant, toujours souriant, mais avec un éclat froid dans les yeux. Il avait perdu une partie de l'héritage dans de mauvaises affaires et ne l'avait jamais pardonné. Et maintenant, il comprenait enfin. Ce n'était pas seulement un plan, c'était une vengeance. Alexandre se força à respirer profondément pour ne pas céder à la rage. « Je veux tout entendre » dit-il avec fermeté. Élise hocha la tête en pleurant. Il est venu à l'hôpital. Il connaissait mon nom, mon adresse, tout. Il m'a dit que vous aviez trop d'argent, que vous ne remarqueriez même pas la différence, qu'il avait seulement besoin de signatures, de papiers, de mouvements. Moi, je lui ai dit non. Pendant des semaines, j'ai dit non. Mais quand les médecins ont dit que mon fils ne pouvait plus attendre, elle porta les mains à son visage. Je me suis effondré. Alexandre ferma les yeux. Il ne voyait pas de justification, mais il voyait de la douleur. Je suis désolé, dit-elle. Chaque jour, je me sentais plus sale. Je vous respectais. Je vous admirais. Vous m'avez traité avec dignité quand les autres ne me voyaient que comme une domestique. La voix d'Élise se brisa. Je pensais que c'était seulement de l'argent. Je ne pensais pas que vous risquiez de tout perdre. Alexandre se leva lentement. Son regard n'était plus celui de la colère, mais de la lucidité. Maurice savait exactement où frapper, murmura-t-il. Et il t'a utilisé comme une arme. Il se dirigea vers la fenêtre, observant la ville. Pendant toutes ces années, j'ai été enfermé dans les affaires, les contrats, les chiffres. Je croyais que j'avais le contrôle, mais en réalité, j'étais déconnecté de tout. De ma famille, des gens qui travaillent pour moi. Des signes. Élise demanda finalement, « Qu'allez-vous faire de moi ?» Alexandre se retourna. « Nous n'allons plus jouer son jeu ?» Elle le regarda, confuse. « Vous allez me renvoyer ?» Alexandre secoua la tête. « Non. Mais j'ai besoin de ton aide. Honnêtement. » Il prit le téléphone, composa un numéro et activa le haut-parleur. Sa voix devint froide. Calculé. « Maurice, dit-il. » De l'autre côté, une pause. « Eh bien, je pensais que tu te reposais. »« Merci de t'inquiéter, » répondit Alexandre avec ironie. « Nous devons parler. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Maurice sourit, même si on ne pouvait pas le voir. « De quoi ?» Alexandre regarda la pochette. « De ton entreprise fantôme,
de tes contrats et du délit dans lequel tu as entraîné une mère désespérée. Il y eut un silence. Puis la voix de Maurice changea. Tu n'as rien, répondit-il froidement. Ça, ce sont tes avocats et tes policiers qui le décideront, dit Alexandre. Mais il faut que tu dises la vérité. Ce jour-là, pour la première fois depuis des mois, Élise respira sans culpabilité. Après la dénonciation, la plainte fut déposée. Maurice fut enquêté et les mouvements financiers furent découverts. Son plan, si parfait en apparence, s'effondra. Et le fils d'Élise reçut finalement le traitement. Quelques mois plus tard, alors que l'enfant jouait dans le jardin du manoir, Alexandre l'observait en silence. Il n'avait pas seulement gagné une bataille légale, il avait récupéré quelque chose de plus profond, la confiance. Il regarda Élise et dit avec douceur, « Finalement, le véritable malaise, c'est de vivre sans voir ce qui se passe autour de nous. » Elle sourit, reconnaissante. Et aussi, entre ce qui fut perdu, la culpabilité et le pardon, ils comprirent tous les deux que la vérité, même si elle fait mal, libère toujours.